Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur XRP. En ce moment, nous tradons à 2,30 $. La correction, depuis que nous étions ici en haut à 2,50 $, a parfaitement fonctionné. Nous allons maintenant jeter un œil où cela pourrait encore nous mener. Quel est le scénario le plus pessimiste? Et comment vous pourriez éventuellement en profiter? C'est pourquoi restez avec nous jusqu'à la fin avant de commencer. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion Telegram et le groupe de signaux gratuits. Si vous avez envie de mise à jour, de nouvelles et de signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas de la description de la vidéo, dans la section des commentaires. Et si vous voulez trader, staker ou faire autre chose avec XRP, vous pouvez le faire chez mon partenaire, faire du trading. Sur l'échange Binx, en ce moment, il y a de bons bonus à saisir et cela soutient bien sûr la chaîne. Moi, avec ça, oui, XRP à 2,30 $. Jusqu'à présent, nous avons observé une légère correction. Depuis notre sommet, il a chuté d'environ 12%. Entre-temps, le cours s'est un peu redressé, mais il lutte. Actuellement un peu avec cette moyenne mobile simple de 200 jours. Nous sommes quand même encore à 8% dans le rouge en ce moment. Le Golden Pocket est juste raté, mais c'est quand même un bon trade, comme je le dirais simplement. Prenez des profits depuis le sommet jusqu'ici, stop loss d'entrée, et tout va bien. Qui a pris ce trade? L'objectif était bien sûr ici. Le Golden Pocket, ou plutôt il l'est toujours. La possible reprise du Bitcoin rend les choses un peu plus difficiles maintenant, que nous allons ici redescendre au moins à court terme. Cela signifie pour nous, nous devons maintenant garder un œil sur XRP. Techniquement, ça se maintient très bien par rapport à beaucoup d'autres altcoins. Donc ne me comprenez pas mal, ce n'est pas de la haine envers XRP. Le graphique se maintient relativement bien. Cependant, dès que ce niveau tombe autour de 2,18 $ jusqu'à 2,17 $, je vois. Honnêtement, même si le Bitcoin tombe nettement en dessous de 85 000 au Ethereum Mew, si le dollar américain tombe en dessous, alors nous devons réfléchir que nous devrions revoir des zones cibles comme ici en bas, les 1,65 $. Cela n'a rien à voir, comme certains l'ont écrit en bas dans les commentaires la semaine dernière, avec la panique de masse où je ne devrais pas dire de bêtises et chasser les gens de leur position. Cela a à voir avec une analyse graphique sensée, parce qu'il y a d'énormes, mèches ici, liquidités. Ici, il y a eu une énorme augmentation. Ça, théoriquement, nous pourrions même aller vers 1,46, mais cela me semblerait un peu exagéré maintenant. Ce ne sont que des analyses qui sont absolument dans le domaine du possible, n'avaient rien à voir avec de la haine ou quoi que ce soit d'autre. J'essaie juste de vous préparer ici pour que vous ne disiez pas j'aurais dû vendre ou alors où puis-je racheter. C'est tout, simplement ça. Sinon, le graphique, comme je l'ai dit, a l'air relativement humain sur une base de 4 heures. Nous pourrions, ou ce serait plus judicieux, d'aller un peu plus bas. Simplement, RSI doit encore déclencher une divergence haussière. Obtenez un T4 plus bas dans ce Golden Pocket, mouvement haussier ou baissier. Et ici, il s'agit de dire d'accord, nous aurions alors une divergence haussière ici en bas, mouvement à la baisse. Et ici. Il s'agit donc de dire d'accord, nous aurions alors une divergence haussière ici en bas. Ce serait vraiment génial si nous pouvions obtenir ça. XRP serait également beaucoup plus haussier, que nous pourrions alors faire une nouvelle tentative, au moins en direction de 2,60 $ ou même 2,70 $, là où se trouve maintenant notre pivot mensuel R1, ici en haut, c'est-à-dire que nous pourrions tenir, pour le moment, le pivot, c'est cette ligne orange ici, tient encore très bien. C'est aussi important car si elle tombe, cela entraîne généralement une tendance baissière et nous descendons généralement vers S1 et il se situe donc aussi à 1,65 $, donc ce n'était pas vraiment malveillant, juste pour clarifier encore une fois, sur une vue quotidienne, c'est en fait le même jeu hier. Le Golden Pocket serait le plus judicieux. Nous pourrions encore tester cette ancienne zone de supply, donc cette zone ici à 2,18 $, obtenir du support avec cette divergence haussière. Ce qui me dérange encore sur une vue quotidienne, c'est que le RSI est tout simplement complètement élevé. Cela signifie que nous avons ici un RSI de 52. La correction, bien sûr, a commencé, mais nous étions aussi ici en haut avec un RSI de 94. Entre-temps, tout s'est en effet un peu corrigé, de 40 à 50%. Mais honnêtement, je trouve que c'est encore trop peu. Cela signifie que soit nous faisons ce RSI à travers une longue phase latérale, ou nous corrigeons, sous la forme d'une grande correction importante qui nous ferait alors descendre, ici. Donc, ça reste le même point sûr. Pour moi, le 1,90 serait simplement parce que nous sommes ici en bas. Avoir 2, 3, 4 gros wigs qui offrent tous de la liquidité. Vous devez vous imaginer cela. Sous chaque wig, il y a un stop loss. Il y a de la liquidité là, nous pouvons la récupérer. Ce n'est que lorsque cela casse que nous pouvons ou devons nous inquiéter que nous tombions vers 1,68 ou plutôt 1,61 tomber.
N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous, ce que vous en pensez ou ce que vous dites en général sur XRP. Écrivez-le en bas. Sinon, je dirais, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, aimez, abonnez-vous, vérifiez le groupe Telegram et n'hésitez pas à parler de Binx. Et sinon, bon week-end, prenez soin de vous. Ciao ciao et comme toujours, restez crypto.